Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 17 au 23. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Vous retrouverez donc le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez retrouver donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Au niveau des disponibilités, donc je serai en vacances la semaine prochaine, mais vous pourrez reprendre rendez-vous à partir du 24. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pouvez avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure avec le code Chana 41221. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir votre propre guidance. Avant de commencer, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc encore une fois, vous replacez selon votre contexte, votre situation et surtout la position dans laquelle vous êtes dans votre relation ou dans la situation. Donc voilà, donc les scorpions, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle sacré de l'au-delà. Et je vais prendre 3 messages de Ando. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui vous parle, qui fait écho à votre histoire ou à votre situation. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 17 au 23. Alors on y va, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 17 au 23. Allez, quel est le message? Le premier message, eh bien, il est là. Alors, nous avons: ne laisse plus personne décider pour toi ou t'influencer dans une autre direction que celle qui te rend heureux ou heureuse. Nous assurons toujours ta protection, mais nous ne pouvons pas aller contre tes choix. Alors, le deuxième message pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Il ne veut pas venir, hein, le deuxième message là pour les scorpions. Eh bien, il est là. On te voit te débattre et on souffre avec toi. Mais on ne comprend pas pourquoi tu ne réagis pas. Il faut te réveiller en urgence. Il s'agit de ta vie, pas de celle d'une autre personne. Alors, le troisième message pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, eh bien, il est là. Et nous avons... Alors, je suis désolée, je vais enlever mon écouteur, parce que du coup, j'ai un petit souci avec mon oreille. Alors, mais à quoi bon vouloir t'éloigner de tes objectifs en t'obligeant à suivre le chemin des autres? Tu es assez grand ou assez grande pour ne plus être sous l'emprise de la personne avec laquelle tu t'es construit ou construite. Alors dévoile à présent qui tu es. Et en dos, donc nous avons
La force des liens familiaux est tenace quand il s'agit de rancœur. Mais il faut savoir réviser sa copie pour être de nouveau en paix. C'est un sérieux conseil. Et le dernier, depuis ton premier souffle, je te protège. Alors va dans toutes les directions que tu veux. À partir du moment où tu es juste avec toi-même, il ne pourra rien t'arriver de grave ou de mauvais. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Donc du 17 au 23. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, on a l'homme qui ressort avec la victoire. Donc, on a quelqu'un qui va être en évolution plutôt positive, là. On a quelqu'un qui est en évolution plutôt positive. On parle d'un cadeau. Et on parle d'un cadeau, on parle de passion, on parle d'amour, on parle de charnel. Pour moi, j'ai plus le côté passion, ou pour moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver une certaine passion, soit pour vous, ou vous pour cette personne. Donc, au niveau de la négativité, on voit qu'au niveau familial, ça va s'estomper. Hein, on va retrouver vraiment une complicité. Moi, j'ai quelqu'un vraiment qui va éclore, là, hein, qui va se sortir un petit peu d'une situation dans laquelle il réfléchit beaucoup, elle réfléchit beaucoup aux décisions qu'il doit prendre ou qu'elle doit prendre. Et on me parle de réfléchir, d'engagement, en tout cas de s'engager avec une femme, là. On s'est souvent protégé justement de ça. Il y a eu beaucoup de difficultés d'engagement envers cette personne. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Donc, c'est parti pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 17 au 23. On a l'abondance, la richesse. Alors, on y va, c'est parti. On a la joie, le bonheur. Le bonheur revient. On a la trahison. Ah, on a quelqu'un qui a donné un coup de canif finalement dans un bonheur. Hein. Il y a eu des accusations, des personnes qui ont pointé du doigt. Ok. Il y a l'ouverture quand même. On parle de quelqu'un qui revient quand même là. On a quelqu'un qui revient, vous voyez. Pour moi, après une période vraiment d'introspection, on va se remettre en question par rapport aux trahisons qu'on a fait, qu'on a pratiquées. On va s'ouvrir. Moi, j'ai une ouverture vraiment qui va se faire avec une personne qui revient. Mais cette personne revient en ayant pris des décisions. Hein. Il y a beaucoup d'amour là. Vous voyez, on parle d'engagement. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Et j'ai beaucoup d'amour avec cette personne. Et j'ai quelqu'un qui prend... qui va prendre de la hauteur. Hein. Vous voyez, pour moi, on va partir sur... on va partir. On a été sur une relation qui a été passionnelle, mais on va avancer, on va évoluer, on va grandir. Et surtout, en fait, on va petit à petit s'engager. Ouais, on parle de décision là à prendre, hein, vraiment. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va rendre son verdict. Alors, c'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de lenteur dans le côté engagement, mais qui avance. Qui attend vraiment d'analyser un peu les choses, de prendre le pour, de prendre le contre. Et qui peut peut-être parfois aussi laisser ses peurs prendre le dessus. Ouais, pour moi, pour moi, c'est quelqu'un qui peut aussi chercher du travail ou retrouver du travail et qui va aussi justement lui permettre d'éclore, lui permettre de sortir d'une situation où il y avait certainement beaucoup d'instabilité. Vous voyez, pour moi, cette personne va vraiment retrouver un apaisement, une sérénité là. En tout cas, sur le plan sentimental et professionnel, pour moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver une certaine sérénité. Hein. Alors, sur le verdict, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. On a la femme, la consultante. Oui, on parle de quelqu'un qui s'est totalement replié sur lui-même, qui s'est mis en période de solitude, de retrait par rapport à cette personne.
Moi, j'ai quelqu'un qui avait besoin de protéger, alors soit de protéger l'autre, soit de se protéger, mais qui avait besoin de protection. Ça peut être une protection financière également, vous voyez, on parle d'un cadeau, donc ça peut être une protection financière, vous voyez, de trouver une sécurité financière pour pouvoir s'engager, d'être à la hauteur aussi, hein. Pour moi, c'est ça aussi, hein, c'est une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même, parce qu'il ou elle ne se sent pas à la hauteur par rapport à l'autre, et qui est en train de faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. Alors, on a une communication quand même qui va revenir après cette période de retrait, de solitude. Alors, on va aller voir en dos. Hop, hop. Alors, en dos. Ouais, nous avons on a le boomerang. Vous voyez, pour moi, il y a eu pas mal de rivalité, de dualité, Ouais, c'est ça. C'est en fait, moi, j'ai la sensation quand même qu'on a été plutôt dans une dualité au lieu d'être dans une complémentarité. Et moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise, hein. On parle d'une décision positive quand même, là. Ouais, on parle d'une décision positive. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 17 au 23. Allez, c'est parti, on y va. Allez, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Alors, on parle de réaliser des projets. On a la réussite, hein. Sur la réalisation de certains projets, on a la réussite, là. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, alors, on parle des capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, on a eu des mots désagréables. On parle d'un stop, d'un arrêt. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a eu un stop, hein. Il y a eu un arrêt pour l'instant parce qu'on vous dit qu'il y a encore des blocages, hein. Il y a encore des ennemis, il y a encore des blocages. Alors, on parle des personnes Verseau et Cancer. Où pour moi, il y a besoin, vous voyez, on parle vraiment de retrouver une stabilité. Et pour ça, il y a une libération, hein, du passé qui est importante à faire pour ne plus être en contradiction avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors, on parle de communiquer, on parle d'une décision à prendre. Vous voyez, pour moi, c'est ça, hein. Moi, j'ai une femme qui a pris une décision de mettre un arrêt, là. De mettre un arrêt pour se retrouver elle-même, hein. Et on parle de récolter, hein. On parle de récolter le fruit, hein, des secrets, hein. Et on a les sagittaires et les poissons. On parle de quelqu'un qui a peur de se montrer aussi, hein. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti. On y va pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 23. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, on a le travail, la ruse. Non, pour moi, c'est plutôt le travail sur soi, le renouveau, la renaissance, justement pour réaliser des projets. Pour être, pardon, dans la réalisation de certains projets, parce que on a une personne qui veut vous donner le meilleur. Donc, pour moi, on est plutôt sur quelque chose de positif, encore une fois. Donc, on a la communication, les échanges qui arrivent, qui sont peut-être déjà là. On a une personne qui va prendre du recul, voyez. Alors, on parle des Gémeaux. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va prendre du recul. On vous dit d'écouter votre intuition, là. Ça peut être vous, hein, les scorpions, vous prenez du recul. Et voyez, on parle de communiquer, hein, par rapport à l'aboutissement de certains projets. Donc, pour moi, on a vraiment cette notion-là. On a quelqu'un qui travaille vraiment dans sa renaissance pour être dans une stabilité. Stabilité émotionnelle, financière, professionnelle. Donc, on vous dit bien que ce travail sur vous-même ou le travail que l'autre peut faire sur lui-même ou sur elle-même va être un cadeau. Va être un cadeau pour vous. C'est quelqu'un qui va vous surprendre. Alors, ouais, on parle d'un arrêt. Voyez, parce que voilà, on parle vraiment d'un arrêt où, voilà, il y avait des blocages. Pour moi, il manquait de stabilité, ça manquait de sécurité, ça manquait de base. Et du coup, voilà, on parle vraiment d'un arrêt qui était nécessaire, hein. On parle d'une pause qui était nécessaire, là. Alors, on parle des poissons. Ouais, on parle d'une pause qui était nécessaire pour que vous puissiez apprendre à lâcher prise aussi. Ouais.
Moi, j'ai quelqu'un qui a eu la sagesse de mettre un stop parce que c'était pas bon. Hein. Pour moi, ce n'était pas bon. Hein. C'était pas le bon timing, en fait. Hein. Il y a une évolution positive. Le fait de lâcher prise, on va amener une évolution positive, là. On parle d'être lié. Spirituellement, vous êtes lié hein, avec cette personne. Et on parle de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la trahison? On parle de l'homme. On se sent peut-être trahi. Oui, on peut se sentir trahi par rapport à cette personne. On parle des Sagittaires. On parle de quelqu'un qui peut vous trahir de façon inconsciente aussi. Il y a besoin de se libérer. Pour moi, vous pourriez recevoir une lettre quand même, là, les scorpions, ou écrire une lettre. Ouais. Il y a la peur de se montrer ou peur de montrer ses sentiments, mais on a une évolution positive quand même qui est là et qui est protégée. Donc pour moi, ça reste plutôt pas mal du tout là pour vous les scorpions. Hein. Il y a quand même cette notion-là vraiment de stabilité. Et vous voyez, on a encore l'archange Michael qui est en protection également. Donc pour moi, ça reste plutôt pas mal. Alors, on va aller voir en dos pour vous les scorpions. Alors, nous avons l'archange Michael. On parle que concernant une décision à prendre, ça peut concerner un groupe social, ça peut concerner des amis, la famille. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit vraiment de lâcher prise hein, par rapport à cette décision. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui ne veut plus être dans l'illusion. On a quelqu'un qui veut quelque chose de fort. Vous voyez, on vous dit hein, qu'on a tourné le dos à quelqu'un, mais cette personne est toujours dans les pensées. Hein. Alors, on parle des vierges. Ouais, pour moi, vous avez tourné, quelqu'un vous a tourné le dos, là, les scorpions, mais finalement, cette personne vous a toujours dans son esprit et dans son cœur. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti, on y va. Donc, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 17 au 23. Allez, c'est parti, on y va. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, on a quelqu'un qui pense à vous. Hein. On a une invitation. Concernant quelqu'un du passé, on a une invitation. On parle de reprendre le contrôle de sa vie. Alors, on parle des cancers, lions, vierges. Ou peut-être hein, d'avoir justement repris le contrôle de sa vie là sur la période de l'été. Ouais, parce qu'on vous dit bien que malgré les sentiments réciproques, pour moi, j'ai quelqu'un qui a une liaison secrète ou en tout cas des sentiments, ou c'est quelqu'un qui vous a caché hein, les sentiments qu'il avait pour vous ou qu'elle avait pour vous. Donc, il y a besoin pour moi de s'apaiser concernant un trauma de rejet pour pouvoir avancer là. Ouais, on parle d'être fort. D'être fort, de retrouver une force pour dompter un petit peu cette peur d'être rejeté. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, je vais faire en 2 paquets parce que du coup, je ne vais pas avoir assez de place pour tout. Hop. Alors, on y va. C'est parti. Donc, on a le temps. L'ego. Secret. Ouais, vous voyez, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'ego et qui ne veut pas forcément admettre qu'il ou elle a des sentiments. Et pourtant, on parle vraiment de quelque chose qui est protégé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est complètement déstabilisé, peut-être hein, par le lien que vous pouvez avoir ensemble. Hein. Ouais, il y a la peur d'être humilié. Il y a beaucoup trop de réflexion. Pour moi, il y a vraiment besoin de se détacher. Donc, vous voyez, on vous dit bien que par rapport à nos séparations, il va y avoir une nouvelle opportunité. Moi, je ne parle pas forcément de rencontre. Je ne sens pas forcément de rencontre, mais vraiment se donner une chance. Alors, on a ici les secrets. Ok. Alors, je vais faire comme ça, parce que sinon, j'ai pas de place. C'est chiant. On a la période de l'été, l'atmosphère chaleureuse qui revient.
On a la guérison, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un, cancer, lion, vierge, qui va réussir hein, à faire un travail de guérison, à retrouver un équilibre par rapport à une personne qui a été superficielle. Ouais. On va apaiser hein, les difficultés, apaiser les peurs, guérir un trauma de trahison. Hein, on parle d'avoir été trompé, hein, pour moi c'est ça, c'est on a l'impression de s'être trompé. Ou on s'est trompé, on va bien voir après par la suite. Hein. Donc on parle de prendre de la hauteur hein, par rapport aux difficultés. On parle de sortir d'un schéma répétitif ici. Hein. Alors on donne les flammes, donc pour moi ça peut être les flammes jumelles, ça peut être la chaleur, ça peut être l'impulsivité, la jalousie également, qui a pu faire défaut. Vous voyez, pour moi il y a eu un trauma d'injustice, parce qu'il y a eu la tromperie, on a l'impression en tout cas d'avoir été trompé, hein, d'avoir été... dans l'illusion. Donc pour moi on vous dit qu'il y a une période de silence, mais ça va être bénéfique parce qu'encore une fois on va sortir d'un schéma répétitif. Ouais, on parle d'une relation qui est karmique, hein, de toute façon c'est un lien qui est très fort, hein, mais on a l'impression vraiment d'avoir été dupé quoi. Oups, il y a du mouvement, hein. Vous allez avoir du mouvement là les scorpions assez rapidement là. Alors pour les flammes, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Et là, il y a une transformation, hein. Transformation, évolution, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment prendre de la hauteur par rapport aux actes qu'il ou elle a pu commettre par le passé, aux non-dits hein, qu'il ou elle a pu avoir aussi par le passé. Et pour moi, c'est pour ça. Hein, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer. On voit bien que les choses vont bouger parce que vous aurez travaillé sur vos peurs, sur vos doutes. Hein. Et c'est ça hein, qui va amener le changement et l'évolution. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Alors, en dos, nous avons le harcèlement. Ouais, j'ai quelqu'un qui se sent pieds et poings liés. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est bloqué, qui est figé par rapport à une triangulaire. Hein. Donc, pour moi, cette personne va quand même se sortir. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient. Ça, c'est certain, cette personne va revenir. Mais vous voyez, encore une fois, cette personne se sent trahie. Parce que vous avez peut-être des moments d'intimité avec une autre personne. Hein. Et ça ne lui plaît pas. Et oui, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est dans des addictions. Mais on vous dit hein, que cette personne va faire un choix. Vous voyez, pour moi, ça va être un choix inattendu. Et ça concerne une personne capricorne, verseau, poisson. On parle d'une femme capricorne, verseau, poisson. Ok, ok. Bon, on va aller voir avec les messages donc de conclusion. Hein, donc avec l'améthyste love. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle des âmes amoureuses. Ouh, j'ai failli faire tout tomber. Alors, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a le 7. En amour incarne la sagesse et la foi, la remise en question. Période propice au voyage, rencontre au cours d'un voyage, solitude et réflexion, recul et repos, et l'introspection. Et on a comprendre, je suis conscient ou consciente que mon âme est en quête de vérité. Et le deuxième message, c'est parti, on y va. Alors, je vais prendre celui-ci. Et on a quitté. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Alors, voilà, les scorpions, on va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des âmes amoureuses. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui fait écho à votre histoire, évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Allez. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Ouh. Alors, on a « Je m'illusionne ». Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Alors, le deuxième message, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a... Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Alors le troisième message, il est là et nous avons « Je veux être avec toi ». Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et en dos, nous avons peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur?
J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et on a « Pardonne-moi pour le dernier message. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. » Donc voilà les scorpions pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.